Akari o tsukemashou bonbori ni. Bonjour les amis, saviez-vous que le 3 mars, au Japon, c'est la fête des petites filles, Hinamatsuri. Alors on leur souhaite une bonne santé et de bien grandir, et dans les maisons, on met des jolies poupées. Et ce jour-là, bien souvent, on mange... Chirashi zushi. Les ingrédients. Retrouvez la liste des ingrédients dans la description de la vidéo. Allez les amis, c'est parti. Nous allons commencer par préparer les œufs. On ajoute du saké, un petit peu de sucre, et puis du sel. Allez, on va mélanger les œufs énergiquement. Pour les rendre homogènes et éviter les gros morceaux de blanc. Allez, maintenant, on va les faire cuire. Et dès que le bord se détache un petit peu, on retourne. Voilà, une fois que les deux sont prêts, on va rouler l'ensemble. Et vous allez voir, le but, c'est d'arriver à un résultat très très fin. Donc nous allons couper, de manière à obtenir des toutes petites lamelles. Allez, on coupe, on coupe, on coupe, on coupe. Jusqu'à obtenir comme des petits filaments qui vont être excellents dans le riz vinaigré. Allez, nous passons maintenant à la préparation du riz vinaigré, le fameux riz des sushis. Et on prend un riz qui est encore bien chaud pour lui ajouter 2 cuillères à soupe et demie de vinaigre de riz, puis 2 cuillères à soupe de sucre et un peu de sel. Allez, on va bien mélanger le riz avec la spatule en donnant des petites coupes comme ça pour que le riz s'imprègne bien. Et cette technique permet également d'éviter d'écraser le grain du riz. On va maintenant s'occuper des carottes. Vraiment de très très petites fines tranches de carottes. Voilà, c'est un petit travail de précision. Et voilà. Allez, on s'occupe maintenant du champignon. Alors, c'est une variété dans le plat original qui s'appelle shiitake. Mais si vous n'en trouvez pas, ne vous inquiétez pas, vous pouvez tout à fait utiliser des champignons de Paris. Et notamment la variété blond, qui est un peu plus brun. C'est pas très logique tout ça, blond mais brun, mais bon, c'est comme ça. Allez, pour la cuisson des légumes, nous allons utiliser de l'eau, 2 cuillères à soupe de sucre, 2 cuillères à soupe également de saké, 2 cuillères à soupe, décidément, de sauce de soja, et 1 cuillère à café de dashi. Nous allons mettre ce bouillon à feu moyen, et quand il commence à légèrement frémir, eh bien c'est le moment d'ajouter les légumes. Allez, on va laisser cuire, et lorsque toute l'eau va être évaporée, eh bien vos légumes sont prêts. Allez, c'est le moment de finaliser le riz vinaigré. On y intègre les légumes que nous venons de faire cuire.
Et là, nous allons refaire la même technique que tout à l'heure, qui vous est maintenant familière. On donne des petits coups de spatule. Petite coupe comme ça, très légère, pour bien imprégner et éviter de casser le grain du riz. Allez, on dispose le riz vinaigré sur une grande assiette. Et c'est le moment de finaliser le sushi en ajoutant les garnitures. Alors là, bien évidemment, on vous a donné quelques exemples de garnitures comme les œufs, les crevettes. Mais en réalité, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut sur le riz vinaigré. Donc n'hésitez pas à être créatif. Des pois gourmands, pourquoi pas? Ah oui, tiens, est-ce que je vous ai dit que chirashi, sushi, eh ben ça veut dire sushi en vrac. Voilà, vous comprenez mieux pourquoi maintenant. Les œufs de truite. Tiens, une petite variante avec nos poupées en forme d'œuf. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Vous pouvez la partager, la liker et surtout abonnez-vous pour recevoir les prochaines. Et comme on dit avant de manger au Japon, itadakimasu!